Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 25 juin 2023, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour y apporter salut et joie. Ayant vu la misère de son peuple, ayant vu la mort et le rejet de ses brebis, Jésus a envoyé ses apôtres et ses disciples pour vaincre la misère à travers le ministère du bien et de l'amour. Ce dimanche, le Seigneur invite ses envoyés à prendre conscience du fait que cette mission ne sera pas facile, elle connaîtra des oppositions. Mais les disciples ne doivent pas avoir peur, car même s'il y a un apparent échec, même s'il y a la persécution, à la fin, le Seigneur sera vainqueur et il y aura la vie et la joie. La parole de Dieu ce dimanche nous invite à méditer sur la mission dans les crises qui peuvent surgir dans l'accomplissement de cette mission. Pour ce, je vous invite à méditer sur 4 points en ce dimanche. Les persécutions comme premier point, la confiance en Dieu comme deuxième, troisièmement, Dieu maître et garant de la réussite de la mission, et enfin, la mission de vie et de joie. Commençons par les épreuves et les crises pendant la mission. Les lectures du dimanche dernier nous ont rappelé que la mission est proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, mais aussi toute entreprise, toute œuvre ou toute action qui vise à combattre les misères, que ce soit les misères spirituelles, physiques, économiques, politiques, bref, tout ce qui est empire du mal et du péché. Il faut donc déconstruire les structures du péché en nous et autour de nous pour construire le règne de Dieu. Les épreuves et les crises proviennent des complots, des persécutions, des calomnies, des haines, de l'oppression, de la méchanceté, des insultes, bref, du règne de la mort. Jérémie, dans la première lecture, est victime de ces calomnies et nous fait part de sa situation. Nous avons aussi d'autres prophètes qui seront calomniés et persécutés. Nous avons Matthias dans le livre des Maccabées. Nous avons Sidrac, Misach, Abdenago dans le livre de Daniel au chapitre 3. Jésus lui-même sera crucifié, les apôtres également, les martyrs aussi. Aujourd'hui, à cause de Jésus, le royaume de Dieu souffre violence. Violence du racisme, violence de l'avortement, violence de l'exploitation des pauvres par les riches, violence de l'exploitation sexuelle, violence de la criminalité, violence des guerres, de la drogue, violence contre la dignité humaine et les valeurs morales et religieuses. La mission de vaincre la misère rencontre des obstacles. Le prince de ce monde, frères et sœurs, est toujours à l'œuvre. Mais Jésus nous dit, confiance, n'ayez pas peur. Ces épreuves, ces persécutions sont contre Jésus et son royaume. Jésus est la vraie cible. Comme Jésus avait annoncé à Pierre, les puissances de la mort ne prévaudront pas ni sur le Christ, ni sur son Église, ni sur les disciples, ni sur la mission. Matthieu chapitre 16, verset 18. Le péché est entré dans le monde et produit les persécutions, les calomnies, les violences. Mais la grâce de Jésus est victorieuse, nous disait Saint Paul dans la deuxième lecture. La mission ne connaîtra pas d'échec. La grâce de Dieu sera répandue en abondance sur la multitude. Et le Seigneur nous dit, à partir des paroles du psaume, même si tu traverses les ravins de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Mon bâton te guide et te rassure. Psaume 22, verset 4. Le deuxième point de notre méditation ce dimanche, c'est la mission de confiance. Nous devons garder confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance car Dieu est le Dieu d'amour, Dieu de tendresse. Il écoute le pauvre. Il n'oublie pas le malheureux. S'il prend soin des moineaux qui ne valent rien, ou encore s'il connaît le nombre de nos cheveux, cela implique qu'il est maître de tout. Il contrôle tout. Le Seigneur est dominateur. Dans l'évangile de ce jour, Jésus à 4 reprises nous demande de ne pas avoir peur. Nous avons 3 types de peur. D'abord, la peur face aux persécuteurs. Étant donné que nous tenons le plus souvent à notre vie, nous avons peur d'affronter ce qui peut porter atteinte
à notre intégrité physique, à notre intégrité morale, à notre renommée. Peur de l'ennemi qui tue le corps, peur de perdre les privilèges, peur de l'échec comme les Israélites face aux Philistins, peur de l'épée, de la lance, du javelot, peur des pouvoirs maléfiques. Mais à l'exemple du jeune David, soyons confiants, mettons notre foi à la toute-puissance de Yahvé. La deuxième peur, c'est la peur de nous-mêmes, de n'avoir pas assez confiance en nous-mêmes. Jésus nous demande de n'avoir aucune peur. À cette peur, nous devons demander à l'Esprit, c'est le don et la vertu cardinale de la force. Cette force que les martyrs ont eue pour témoigner de leur appartenance à Jésus. La troisième peur, c'est la peur d'accueillir Jésus. La plus grande peur, car si elle est vaincue, les deux précédentes le seront automatiquement. Peur de s'engager à la suite de Jésus. Saint Jean-Paul II, au début de son pontificat, invitera l'humanité à la confiance, à vaincre la peur. Le même message sera repris par le pape Benoît XVI. Saint Paul déclarait en 1978, « Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À la puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. » Benoît XVI, près de 3 décennies après, dira, lui aussi au début de son pontificat en 2005, « En quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie? N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté? Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié, continue le pape, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons l'expérience de ce qui est beau, de ce qui libère. Ainsi aujourd'hui, je voudrais avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vie. Frères et sœurs, après cette citation du pape Benoît XVI, je nous invite maintenant à passer au troisième point, la mission de la réussite. Jésus nous dit de ne pas avoir peur de ce qui tue le corps, mais d'avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'esprit et jeter dans la géhenne. Celui qui a le pouvoir de détruire totalement a aussi le pouvoir de sauver, de construire. Et ceux qui déclarent leur appartenance à Jésus auront la vie. Jésus nous dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, la défaite et la chute sont assurées à ceux qui combattent les envoyés de Dieu. Toute entreprise de bien, toute entreprise d'éradication de la misère humaine connaîtra réussite et succès malgré les persécutions. Frères et sœurs, si tu plantes le bon grain et que l'ennemi vienne y planter l'ivraie, laisse pousser les deux. Cette réussite apparente de l'ivraie connaîtra l'échec, car le vrai grain, le bon grain triomphera et l'ivraie sera jetée au feu. Les bons triompheront toujours sur les méchants. La vérité vaincra toujours sur le mensonge, la beauté sur l'horreur, le bien sur le mal, la grâce sur le péché. La mort frappe sur la multitude, mais la grâce se répand en abondance sur la multitude. Quand tout semble aller mal, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance, car Christ a vaincu le monde. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite encore aujourd'hui, comme quatrième aspect de notre réflexion, de notre méditation, de croire que la mission du disciple
est une mission de joie et de vie. La mission de Jésus est une mission optimiste. Elle n'est pas une mission impossible, mais une mission possible grâce à la puissance de la grâce de Jésus. Jésus insiste, soyez sans crainte, car le disciple l'envoya de la valeur. Il doit se déclarer pour Jésus devant les hommes, pour Dieu. Le disciple doit être témoin devant les hommes, surtout devant les persécuteurs. Nous avons les exemples, beaucoup d'exemples. Saint-Étienne, le cardinal François-Xavier Antoine, Saint-Oscar Romero, Saint-Charles Lwanga et ses compagnons, Mère Teresa par exemple, par rapport à sa position sur l'avortement, où elle défendait la vie, et beaucoup d'autres martyrs contemporains. Le livre de l'Apocalypse garantit et assure la couronne et la victoire des témoins de ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, comme nous le dit l'Apocalypse au chapitre 7, versets 13 à 14. C'est-à-dire ceux qui donnent leur vie pour le Christ et son évangile. J'aimerais maintenant partager avec vous le témoignage d'un jeune, Pascal. Je lis son témoignage. J'ai donné ma vie à Satan à l'âge de 12 ans. Étant issu d'une famille non croyante, je n'ai pas été élevé dans la religion. À 18 ans, je dirigeais un grand groupe de personnes et j'avais converti au satanisme beaucoup de monde. Malgré tout, au fond de moi, une souffrance grandissait et rien ne me comblait, ni l'argent, ni le pouvoir, ni le sexe, ni les relations. Je vivais dans la dépression, je pensais même au suicide. J'avais compris que le monde démoniaque s'était servi de moi pour propager sa volonté, que j'étais un outil qu'on allait jeter après utilisation. Un jour, j'ai reçu une proposition d'un ami pour participer à une rencontre chrétienne, ce qui pour moi était l'ennemi mortel. Mais j'ai senti un besoin d'y aller. Je connaissais le monde spirituel, le besoin était surnaturel. Donc, toute la soirée, je me suis senti mal. J'avais une telle haine du nom de Dieu, de Jésus-Christ. Arrivé à la fin de cette rencontre, je voulais voir le prêtre pour lui poser des questions. Il s'est montré disponible pendant plusieurs heures. Nous avons parlé. Mon monde fut ébranlé, ayant entendu Dieu me parler à travers cet homme, ayant senti son appel, une promesse d'une vie nouvelle et meilleure, passer d'une vie diabolique et de tristesse à un Dieu d'amour. J'ai mis quelques mois à me convertir. Le jour où j'ai franchi le pas, j'ai senti une opposition terrible dans mon être et mes relations. Je recevais les menaces de mes amis satanistes, me menaçant de mort, de me détruire. J'ai perdu mon travail, mon logement, mon véhicule, le luxe dans lequel je vivais. J'étais convaincu que j'étais quand même libéré par Jésus, qui avait donné sa vie pour moi. J'étais prêt à donner la mienne pour lui. Mais une force encore plus puissante m'a envahi, un amour que je ne connaissais pas. J'ai senti Dieu. Il m'a accueilli sans condition, sans jugement, sans contrat, sans contrepartie, sans reproche comme le Père miséricordieux. Dieu m'a recueilli comme le bon Samaritain alors que j'étais au bord de la route à demi-mort. J'ai décidé de devenir son apôtre, d'annoncer ses merveilles, de lui rendre témoignage. Chaque jour, j'ai de nouveaux défis, mais il me parle, me conseille et me porte. Je ne suis plus tout seul, il est avec moi. Et il est toujours avec moi et je serai aussi toujours pour lui et avec lui. Frères et sœurs, la réponse aux persécutions calomnieuses et épreuves, c'est le martyre. Le martyr est un témoignage d'une éloquence extrême dont l'issue fatale dépend toutefois non seulement du témoin, mais des circonstances et des bourreaux. Pour un chrétien, pour un disciple de Jésus, l'essentiel est de confesser l'évangile en acte et en parole. Les conséquences d'un tel engagement peuvent aboutir au don de la vie. Ce fut déjà le cas pour Jésus-Christ. Le don de sa vie relève de sa fidélité à la mission reçue du Père. Dans le témoignage rendu à la vérité salvifique, ce don, c'est la sainteté, c'est le martyre qui est la victoire du bien sur le mal, de la grâce sur l'impiété, de l'amour sur la haine, de la beauté sur l'aurore. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Digitus paterne dexter